Alléluia. Bonjour à tous. Donc on va continuer ensemble cette série sur la femme sage. Donc là je vais terminer aujourd'hui par le quatrième volet. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre vos oreilles et puis on va tous se faire du bien. Moi en premier et puis j'espère que par la grâce de Dieu, quand vous écoutez les messages, eh bien vraiment que ça vous fait du bien, que ça vous édifie, que ça vous exhorte. Alléluia. Donc on va continuer sur le quatrième volet. Ce sera dans la femme sage, dans la sphère privée ou dans la sphère de l'Église. Alléluia. C'est important, vous savez, pour l'homme, eh bien, pour celles qui ne le savent pas encore, pour l'homme, vraiment, c'est important d'être respecté par sa femme. S'il est respecté par sa femme, il sera respecté par les autres. Alléluia. Donc on va lire quelques passages dans Proverbe 31, bon, sur la femme vertueuse. Allez, amen. Donc, Proverbe 31, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et le verset 28. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Quelle femme ne voudrait pas avoir ça? Quelle femme ne voudrait pas que quand son mari se lève le matin, dise vraiment, tu es la femme la plus merveilleuse, tu es vraiment sage, vraiment que le Seigneur te bénisse, tu es intelligente, tu es sage, et puis voilà, il donne des compliments. Nous, on aime bien les compliments. Mais des fois, les hommes, ils ont du mal à donner des compliments. Mais je pense que si vraiment on est cette femme sage, je pense que vraiment notre mari, par la grâce de Dieu, il saura le reconnaître. Amen. Et parfois, bon, je vais vous dire justement ce qu'il faut pas faire. Moi, des fois, parfois, je vois des femmes qui sont, si elles sont avec des amis ou si elles sont à l'église, elles ne respectent pas leur mari. C'est-à-dire qu'elles vont dévaluer leur mari devant tout le monde. Elle va dire oui, bon, il fait pas ci, il fait pas ça. Des fois, j'ai entendu oui, mon mari ronfle, oui, mon mari range pas ses chaussettes, oui, il fait ceci, il fait cela. Et ça, franchement, les hommes, ils ont horreur de ça. Ils n'aiment pas ça du tout, qu'on dise leur quotidien, eux, ils ne le font pas. Ils ne sont pas en train de nous dévaluer devant les autres. Donc nous, des fois, les femmes, comme on ne sait pas forcément fermer sa bouche, ou que des fois, si on a de l'amertume dans notre cœur par rapport à des situations, parce que ça fait plusieurs fois qu'on lui a dit de faire ceci, de faire cela, il ne le fait pas, eh ben, au lieu de prier et puis de se remettre en Dieu, puis de dire, bon, bah, c'est pas si grave que ça, eh bien, on est là, et puis quand il y a des gens, eh ben, on veut régler nos affaires sales, entre guillemets, devant les autres, pensant que, nous les femmes, on pense que parce qu'on va dire ça, ça va le toucher, ça va l'interpeller et qu'il va arrêter de le faire. Alors, premièrement, oui, ça va l'interpeller, c'est sûr, mais deuxièmement, c'est pas ça qui va arrêter de le faire, et troisièmement, il sera pas content. Il sera pas content, et ça va faire des conflits, ça va faire des disputes. Quand les gens seront partis ou quand vous revenez de l'église, oui, mais pourquoi tu as dit ça devant tout le monde et tout ça? Après, la dame va dire, oui, mais vraiment, c'est la vérité, non? Et puis voilà, le conflit commence à dégénérer. Donc vraiment, mes sœurs, bon, moi, je parle pour les femmes. Hein. Après, bon, mon mari fait une série sur les hommes, mais moi, je parle pour les femmes, alléluia. Et vraiment, ce que je vous dis, mes sœurs en Christ, que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas manquer de respect à vos époux devant les gens. De toute façon, même devant vos enfants ou devant les gens, c'est très très important. Afin que votre mari, justement, comme il dit dans la parole, son mari est considéré aux portes. Et je pense que quand notre mari est considéré, nous aussi, on est considérés. Donc, la considération, elle est pour les deux. Mais si notre mari n'est pas respecté, si on se moque de lui, vous voyez comment sa femme le traite et tout ça, vraiment, il sait pas se faire respecter déjà chez lui, comment il veut se faire respecter par nous? C'est ça le souci, c'est que si les gens voient que sa femme ne respecte pas, eh ben, il ne se fera pas respecter par les autres. Et c'est vous-même, les femmes, qui allez en payer aussi les conséquences, parce que vous ne serez pas respectées. Quand on ne respecte pas le mari, on ne respecte pas sa femme. Et puis quand une femme, elle parle comme ça, on dit, mais vraiment, sa femme, elle a dit n'importe quoi, elle est bavarde, elle ne sait pas tenir sa langue. Donc vraiment, mes sœurs, même si des fois ça vous démange, là, vous fermez votre bouche et vraiment, vous dites rien, même si ça fait mal à la chair. Même si ça fait mal à la chair, eh ben vous fermez votre bouche. Alléluia. Voilà, c'était des petits conseils. J'espère que vraiment ça vous a aidé. Et comme je veux le redire, ce verset, la femme sage bâtit sa maison.
Et si vous voyez, si vous avez déjà vu une maison se bâtir, ça ne se fait pas en un jour ou en 2 jours. Il y a d'abord les fondations. Après, on attend que les fondations sèchent. Après, il y a les murs qui se mettent. Hein, les murs et tout ça, les fenêtres, le toit, la charpente, etc. etc. Et c'est vrai que quand le Seigneur, dans sa sagesse, dans son intelligence inépuisable, il dit bien qu'on bâtit. Donc c'est sûr que quand on est dans les premières années de mariage, on commence tout juste. Donc on peut faire des erreurs, mais par la grâce de Dieu, on devient, si vraiment on s'humilie et qu'on prie le Seigneur, nous les femmes, on devient de plus en plus sages, et puis on commence à bâtir. Et puis quand les années passent, les 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh ben vraiment le Seigneur nous a transformés, le Seigneur nous a changés, et on peut voir notre maison. On s'est dit oui, vraiment, au début ça n'a pas été facile, j'ai dû mettre les fondations, mais aujourd'hui, gloire à l'Éternel, ma maison est bâtie, mes enfants sont bien, mon mari est heureux, mon mari est respecté, que le nom du Seigneur soit béni. C'est un processus, hein, de bâtir sa maison, c'est pas un processus, c'est pas automatique, pardon, c'est pas automatique, c'est un processus. Il faut être patient, on fait les choses, avec Dieu c'est toujours petit à petit. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses tout à coup, mais avec le Seigneur il faut de la patience, comme dit la parole, que vous soyez toujours avec joie, que vous soyez toujours persévérant avec joie et dans la patience. Alléluia. Et vraiment, il faut être persévérant, il faut être patient et toujours dans la joie. Mais ça, c'est humainement, c'est compliqué à faire, mais par la grâce du Saint-Esprit, c'est possible. Amen, alléluia. Que le Seigneur vraiment, tous ceux qui ont entendu cette vidéo, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous change et vous transforme. Et c'est ça qu'il veut dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous aime, le Seigneur t'aime, toi qui écoutes. Il n'est pas là pour te juger, mais il est là pour t'aider, pour te soutenir et pour te transformer pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.